Je me suis éclatée aujourd'hui parce que c'est vrai que j'ai beaucoup l'habitude de parler en visio ou en webinaire avec 400-500 personnes et je trouvais ça hyper cool de pouvoir vraiment de voir les têtes en face de moi pour une fois et d'avoir des interactions. En plus, je peux rencontrer des gens qui me suivent sur les réseaux et moi je suis très humaine, j'adore échanger, etc. Je réponds toujours à mes messages, etc. Je trouve que c'est super important d'avoir ce côté, ça fait partie de notre job, quoi. On ne peut pas être inhumain et faire la naturopathie, à ma connaissance, ça n'existe pas. C'est hyper top de pouvoir échanger et surtout d'être avec des consoeurs et des confrères comme j'ai tout à l'heure. Moi, j'ai pas un entourage du tout dans la naturo, que ce soit dans ma famille ou mes amis, je suis seule complètement. J'ai pas d'amis dans la naturo. J'ai beaucoup sur les réseaux sociaux, j'échange, je me suis fait un petit peu des copines sur les réseaux, mais rien de physique, quoi. Et mes copines que j'ai, elles sont beaucoup dans l'allopathie, j'ai beaucoup d'internes, etc., qui sont devenues mes amies par la suite, comme je parlais tout à l'heure avec Claire. Mais en naturo, c'est vrai que c'est super de pouvoir échanger, quoi. C'est trop bien. Le message que j'aimerais faire passer, c'est la tolérance, l'humanité et l'ego aussi qu'on peut avoir dans certains métiers, surtout quand on sort d'école. Je disais, on a l'impression de tout savoir, surtout on est tout neuf, on sort d'usine, etc. Et de vraiment se dire, ok, c'est quoi mon libre arbitre ? Quelle est ma limite ? Quand est-ce que je vais pouvoir, et surtout d'apprendre à déléguer, d'apprendre que là je ne suis pas dans la capacité d'y arriver, ok, j'appelle un confrère, un consoeur, ou j'ai une question, appeler un professionnel dans le domaine. Et je trouve que c'est super important d'avoir cette humilité-là, c'est une sorte de douceur pour moi de se dire, en fait là j'y arrive pas, c'est pas grave. J'ai autour de moi les gens qui sont compétents, j'y vais, j'appelle. Comme je disais, il y avait des consultations que je ne pouvais pas. Je leur envoie des consoeurs et des confrères que je connais et hop, même moi, eux ils sont contents parce que c'est gratifiant d'avoir une consoeur et un confrère qui fait confiance aussi, de retrouver cette entraide. Et ce qui est important, c'est que, ce que je voulais dire, c'est que n'importe quelle école on peut faire, on est tous égaux. C'est-à-dire que notre but même, c'est la naturopathie. En fait, quand on nous demande, je sais pas, quand on est coiffeur, on ne demande pas de quelle école de coiffure on sort. En fait, on est juste naturopathe et qu'est-ce qu'on va pouvoir ajouter à notre expertise de naturopathe. Comme je disais, les spé, c'est pas mal de se spécialiser dans un domaine parce qu'on a le droit d'être moins bon dans un domaine que l'autre. Par exemple, les enfants, se spécialiser dans les enfants, généralement, c'est les femmes qui tombent enceintes, qui ont des enfants, etc., qui vont dans ce domaine. Et je trouve ça bien qu'on ait tous un peu des spé différentes parce que de plus, on travaille tous ensemble, on s'envoie des confrères et des consoeurs, on se donne des conseils et nous, au moins, ça nous décharge sur certaines choses et on peut se concentrer sur des patients qui nous correspondent de plus et nous aussi, on correspond mieux aux patients du coup. Alors, ça c'est un des messages que tu vas passer. Après, toi, tu t'intéresses à la médecine intégrative. Ouais. Est-ce que tu peux juste nous redire ce que c'est que la médecine intégrative ? La médecine intégrative, c'est une médecine qui prend en compte le côté allopathie et le côté global du patient que nous on peut faire en version holistique, c'est-à-dire avec la naturopathie ou les médecines douces. Donc c'est bien de prendre le patient dans sa globalité parce que quand on va traiter certaines pathologies, si on ne traite pas le côté par exemple psychologique, en fait on a beau poser des protocoles, ça ne fonctionne pas. Donc c'est pour ça que c'est super important de travailler en symbiose et j'ai beaucoup de chance de pouvoir travailler avec des internes, avec des endocrinos, etc., des sages-femmes, des infirmières, où justement on a cette approche-là de faire des consultations à plusieurs, où par exemple je disais que j'avais des lourdes pathologies, sclérose en plaques, etc., où justement je peux appeler une consoeur interne, voilà, il y a un nouveau traitement qui est sorti, qu'est-ce que tu en penses, etc. Qu'est-ce que moi je peux apporter à ce traitement-là, parce qu'en plus c'est écrit, c'est un traitement de Suisse ou aux États-Unis, etc. Et hop, elle va m'apporter, là les poumons, etc. Tu peux faire quelque chose. Et hop, moi j'ai une piste. Donc avec les poumons, qu'est-ce que je vais apporter de manière naturelle, les infusions, la phyto, l'aroma. Et en fait, je pense que c'est cette médecine-là qui peut être et qui doit être à venir, parce que n'importe quelle médecine ne peut pas agir seule. On a toujours besoin du côté psy, du côté allopathie, du côté... Comme j'expliquais, c'est que quand on a un accident de voiture, on ne va pas aller voir un chiro, on va aller voir un chirurgien. Donc je trouve que c'est important de se dire déjà, main dans la main, on travaille tous ensemble et on a tous une quête différente. Nous, on est considérés en France comme des éducateurs santé. Je trouve que le mot éducateur, il est fou. Éducateur, il y en a qui disent oui, mais moi je veux être... Non.
prends ton rôle à cœur, éducateur santé, tu éduques à la santé de la personne. Moi, je trouve ça fou. Donc, gardons ce rôle-là, mais du coup, quand on travaille avec de l'allopathie, eux, ils ne travaillent pas sur la prévention. Pour la médecine préventive, eux, dans leur profession, ils n'ont que 12 heures de cursus de prévention santé. Donc, ce qui est bien avec ces médecins-là, c'est qu'ils acceptent aussi de se dire, voilà, nous, on n'a eu que 12 heures, et ils acceptent aussi que nous, c'est notre profession, parce qu'on est éducateur prévention santé. Donc, ils font appel à nous, justement, pour faire de la médecine préventive, pour éviter que les gens tombent moins malades et conserver la santé, ou justement apporter ce côté alimentaire, hygiène de vie, psy, respiration, cohérence cardiaque, etc., qui peuvent être top pour compléter un protocole, par exemple allopathie ou médicamenteux. Donc ça, c'est vraiment top. Je travaille avec des internes, je travaille avec des dentistes, des gynécos, je travaille avec un gastro-entérologue qui fait des études de microbiote et des études de sel. Donc j'ai accès du coup à des connaissances que moi-même dans mon cursus, je n'avais pas accès. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est top. Moi qui est passionnée de microbiote, ça tombe super bien. Beaucoup sages-femmes, beaucoup d'infirmières. Et j'ai la chance d'avoir été contactée par des diététiciennes aussi, où je fais une petite formation privée pour faire un complément de micronutrition pour compléter leur étude de BTS diététique. Donc ça, je trouve ça super. Et petit à petit, ça commence à être démocratisé. Et je trouve que c'est bien que les gens ils rangent un petit peu cet ego-là de se dire, bon, ok, je ne l'ai pas appris à mon cursus, mais je vais chercher ailleurs la réponse. Et je trouve ça incroyable parce que de plus en plus, et j'y crois, ça va vraiment se démocratiser à fond. Je pense que c'est l'avenir parce qu'on vit déjà dans un monde complètement individualisé et déjà d'avoir plusieurs personnes se focaliser sur une même pathologie, je trouve que c'est hyper important parce qu'une pathologie peut être la cause de plusieurs choses. Et cette cause-là, si c'est un gastro-entérologue, comme je parlais tout à l'heure, j'avais des problèmes digestifs, c'était un côté psy que je ne m'étais pas fait accompagner justement parce que j'avais eu un choc émotionnel suite à un décès. Et on aura beau travailler mon intestin, si on ne travaille pas le côté deuil, accompagnement, qu'est-ce que je peux limiter au niveau de mes allergies, etc. Allergologue, dermato avec mon eczéma. En fait, il aurait fallu, quand je me suis sentie un peu impuissante, j'ai dit mais pourquoi vous n'êtes pas tous ensemble en fait? Parce que j'ai des problèmes de peau, j'ai des problèmes psy parce que du coup je vis un deuil. J'ai des problèmes intestinaux, pourquoi vous n'êtes pas tous ensemble? Oui, parce que nous, c'est comme ça. Donc c'est vrai que j'ai trouvé ça hyper frustrant, qu'ils se renvoient un peu la balle. Je partais d'étage en étage avec l'urgentiste, avec le gastro, la dermato qui m'a envoyé au gastro, etc. C'était hyper compliqué. Donc je trouve que d'avoir un socle commun, où quand on a un patient, où déjà on accepte le fait que, ok, ça a l'air compliqué, j'ai besoin d'aide, déjà de un, je trouve ça assez incroyable, et d'utiliser ce couteau suisse qui peut être formidable autant pour le patient que pour nous, parce que c'est rassurant parce qu'on n'est pas seul, et pour le patient, on est vachement bien accompagné. Donc je trouve que main dans la main, si on a notre place respective, donc éducateur santé, d'apporter des bonnes choses, prévention, et l'allopathie qui fait aussi des choses incroyables, parce qu'il faut le dire aussi, je trouve que c'est bien parce que tout le monde peut apporter pierre à l'édifice, et toujours le même but dans la vie, c'est l'accompagnement du patient et la santé. Donc une équipe pluridisciplinaire, je trouve que c'est vachement gratifiant aussi pour eux parce que travailler en équipe, je trouve que c'est pour moi quelque chose qui est fort parce qu'on a un même but commun. Et de plus en plus, on rencontre des centres aussi pluridisciplinaires. Moi, j'ai connu récemment en ressources à Aix-en-Provence, pareil, où il y a des équipes de fous qui travaillent main dans la main pour des pathologies d'accompagnement, cancer, etc. Et ayant accompagné aussi des gens qui avaient cette pathologie-là, elles-mêmes aussi, quand on accompagne le patient, quand ils sont en guérison, en rémission, eux-mêmes, ils vont porter une sorte de graine germée autour d'eux. C'est-à-dire que la patiente que j'ai eue, qui s'appelle Mélanie et que j'adore, et qui est devenue aussi une copine, elle, à son échelle, quand elle a vécu ce côté rémission, etc., et qu'elle a rajouté de la naturopathie, d'elle-même, elle a créé des modules pour aller dans les hôpitaux, pour dire voilà, moi je suis une patiente type, j'ai pu avoir une rémission avec l'allopathie et la naturopathie. Elle a fait un module pour justement accompagner ces gens-là dans cette pathologie. Et moi je trouve ça incroyable parce que tous, à notre échelle, je suis sûre qu'on peut apporter clé en main, que ce soit avec les médecins, les non-médecins, etc., apporter justement cette connaissance à tous pour la santé, la guérison, l'accompagnement, etc. Et c'est top. Les conseils que je pourrais donner, c'est le numéro 1, c'est soyez doux envers vos patients.
Parce que c'est vrai qu'on a tendance on sort d'école, on est tout frais, on a l'impression de savoir aussi tout sur tout, puis on sait qu'est-ce qui est colle, qu'est-ce qui est cristaux, qu'est-ce qui est pas bon, etc. Et déjà de se dire la personne, elle vient, elle connaît rien du tout, c'est-à-dire qu'elle part vraiment de zéro. Donc déjà d'être très doux envers la patiente, ou le patient, être très à l'écoute parce que la personne, en fait, elle cherche beaucoup une oreille attentive. C'est pour ça que nous, on a des consultations qui durent entre 1h30, 2h30 pour certains et qu'une consultation chez un médecin, c'est maximum 15 minutes, à force, parce qu'il y a beaucoup de monde en cabinet. Donc vraiment, on est là pour écouter, vraiment s'adapter aux besoins du patient, les pathologies, prendre en compte les soins qu'ils ont déjà, les médicaments, etc. Donc déjà, c'est super important. Et surtout, de penser que l'alimentation, nous, ça peut paraître facile parce qu'on est dedans, c'est pas forcément facile pour tout le monde. Genre quand on parle, nous, sucre de coco, le vinaigre de cidre, etc., il y a des gens, ils vont me dire qu'est-ce que c'est, dans quelle langue elle me parle. C'est normal, où on le trouve, panique à bord, parce que faut aller dans un magasin bio, j'y suis jamais allée. Donc vraiment rassurer sur le fait que c'est simple, vulgariser, ne pas faire culpabiliser le patient parce que il a mal fait ou il a continué sa baguette avec sa confiture, avec son beurre le dimanche. En fait, on est là pour vivre essentiellement et que ces moments plaisir, chaque fois je le dis, c'est vital parce que ces moments plaisir sont souvent assimilés avec des moments sociaux. On va rigoler, on passe du bon temps, on fait des blagues, on rigole et ça, on va travailler sur un côté psychologique. Si on accompagne un protocole et qu'on ne fait pas cette déculpabilisation du patient en se disant « T'inquiète, le moment plaisir, tu peux très bien aller au cinéma manger des pop-corn, manger ta raclette avec tes amis, ça c'est naturo ». Parce que pour moi, ça fait partie de la naturopathie d'avoir ce côté relax. En fait, tu sais ce que tu vas faire avant, tu sais ce que tu vas faire après, les petites infusions bienfaisantes pour t'aider à digérer. Mais c'est ça qui est important, c'est ce côté un peu de déculpabiliser. Et le dernier que je pourrais dire, c'est être soi-même. Ne pas imiter quelqu'un qu'on idolâtre, quelqu'un qu'on suit, quelqu'un qu'on a vu. Parce que si on imite quelqu'un, en fait la personne, peut-être qu'elle va aller voir cette personne et pas vous. Parce qu'en fait, vous imitez quelqu'un qui n'est pas vous-même. Les gens, ils viendront toujours à vous parce qu'ils vont s'intéresser à votre lumière, à ce que vous apportez, à votre spécialité, à votre expertise. Vous n'avez pas besoin de ressembler à quelqu'un d'autre que vous-même. Donc c'est vraiment le conseil que je donne tout le temps. Soyez vous, soyez votre identité, soyez ce que vous reflétez parce que l'énergie aussi qu'on renvoie, les gens ils ne choisissent jamais pour rien. Et ça, c'est top. J'ai un profil un peu atypique. Je ne suis pas certifiée FENA. Mon profil est un peu plus atypique, c'est-à-dire que j'ai plus appris de mes voyages. Donc je suis partie en Inde faire mon protocole d'études à Ayurveda en clinique. Je suis partie au Vietnam, j'ai fait médecine chinoise, Dim Shan. J'ai fait du coup un cursus correspondance avec naturopathie qui était adapté, donc mon école a adapté ça parce qu'elle ne faisait pas de correspondance, mais vu que mon dossier était un peu atypique, ils se sont adaptés à ma demande et franchement je leur remercie grandement. Mais je suis super contente que la FENA m'ait vraiment fait confiance et soit venue vers moi pour justement rappeler ce côté que je prône à chaque fois, c'est qu'on est tous égaux et qu'on a tous la même quête de vouloir la médecine intégrative et de vouloir qu'on travaille tous en symbiose sans qu'on se tire dans les pattes et que tout se passe bien. Et ça, je trouve ça vraiment incroyable. Quand j'entendais Serge parler ce matin, ça me confortait vraiment à d'accord, ma place elle est vraiment là. Parce que c'est vrai, quand j'étais là ce matin, je me suis dit incroyable, il y a du monde et tout, ça change et tout. J'espère que mon oral ça va correspondre et tout. Et en fait, quand il a parlé, je me suis dit ok, je sais pourquoi je suis là en fait. Et quand j'ai entendu Alioune, et tout était fluide, tout était naturel, je me suis dit ok, je sais ma mission, je sais pourquoi ils m'ont pris et franchement je les remercie vraiment de m'avoir fait encore confiance.